Oui, merci. Une intervention sur une délibération qui est importante, qui a mobilisé un grand nombre d'habitants de cette ville pendant 2 ans. Il s'agit de l'adoption de la charte rennaise sur la condition des animaux à Rennes. Pour préciser, alors on a une petite présentation. C'est vrai que la relation que nous avons avec les animaux est souvent ambivalente. Une relation qui est souvent passionnelle, assez émotionnelle, entre amour et détestation, répulsion et fascination. Ainsi, nous aimons les écureuils, les hérissons, mais beaucoup moins les loups, les ours, et dans nos villes, les rats, les pigeons ou les ragondins, et parfois aussi les sangliers, sauf quand on s'appelle Obélix. Notre point de vue est souvent généralement anthropocentré, considérant la ville comme le seul territoire des humains et essayant de contraindre la nature à notre mode de vie. Ces dernières années, notre regard a évolué. Nous ne voulons plus être responsables de la mort d'êtres vivants, nous nous interrogeons sur les méthodes, sur nos pratiques, sur ce qu'il convient de faire dans un contexte de nécessaire transition écologique et de valorisation de la biodiversité. La ville est peuplée de centaines de milliers d'animaux. Parmi les animaux domestiques, on a estimé entre 15 000 et 20 000 chats et entre 12 000 et 16 000 chiens. De la même façon, nous avons des dizaines de milliers d'oiseaux, de nombreuses espèces qui partagent, soit cohabitent, soit coexistent sur le même territoire que nous, êtres humains. L'entretien et l'accompagnement de ces animaux implique de nombreux aménagements, des soins, une réglementation et bien souvent, nous assistons aussi à de la maltraitance, des abandons. Leur nombre d'ailleurs, en ce qui concerne les abandons, est en constante progression depuis plusieurs années. Par exemple, en chiffres, la SPA a accueilli en 2021 1204 animaux à Rennes. Mais la ville, c'est aussi une incroyable biomasse, des milliers d'espèces, des centaines de milliers d'oiseaux, des petits mammifères, des batraciens, des poissons ou des insectes. Les villes sont aussi considérées aujourd'hui comme des refuges de la biodiversité. La présence de nourriture accessible, l'absence de pesticides par exemple, la chaleur urbaine attire certaines espèces, même si, nous le savons, la biodiversité est menacée, y compris dans nos villes. Ainsi, nous avons l'habitude, en tant qu'êtres humains, de classer les animaux plutôt selon leur degré d'utilité par rapport à nous-mêmes ou selon les bons animaux, animaux de compagnie, animaux charismatiques, jusqu'aux mauvais animaux, je dirais, les animaux nuisibles ou animaux démoniaques. Alors, cette charte, qui était inscrite dans notre programme politique, l'idée était d'avoir une approche de ces politiques publiques qui soit à la fois cohérente, transversale et complémentaire. Donc, ce travail de transversalité, c'est bien de mettre en dialogue différents services, différentes pratiques dans différents domaines. Ainsi, nous avons aussi mobilisé les habitants, leurs associations, pour multiplier les approches. Parmi ces approches, nous avons une approche plutôt naturaliste, qui est de considérer en fait les animaux comme une espèce, comme un morceau de cette biodiversité, et plus de la manière dont on peut coexister avec elle. Une autre approche qui est plutôt animaliste, où là on prend l'animal comme un individu, et donc notamment dans une logique de cohabitation, prenant en compte aussi les animaux comme des êtres capables d'émotion, d'expression, de sentiments, de souffrance, et donc de les prendre comme un individu. Une approche également sanitaire, qui était une approche assez classique des villes, qui est en fait de faire de la prévention, de la régulation de certaines espèces, liminaires notamment, qui peuvent en fait contaminer ou transporter des maladies notamment. Une approche aussi qui est sociale, culturelle et éducative, ou par le biais de l'éducation canine, de la médiation par l'animal, de la thérapie animale, de la notion de pension, de la présence d'animaux par exemple dans les EHPAD, dans donc le travail aussi d'accompagnement et de médiation avec certaines populations par exemple en errance. L'approche de l'animal est une approche qui permet je dirais, une approche sociale. Et le tout, en fait, toutes ces approches, évidemment, doivent prendre en compte, je dirais, la réalité de nos moyens et de nos capacités d'action. Et donc, nous avons essayé de concilier dans cette charte l'ensemble de ces préoccupations. Alors, évidemment, nous avons un point guide, c'est-à-dire, en fait, la prise en compte du bien-être des animaux, la question de la réduction de la violence et de la maltraitance, et le développement progressivement de méthodes non létales.
Alors ce travail collectif a été piloté donc par 2 élus, donc Didier Chaplon, adjoint à la biodiversité, et moi-même, et évidemment par un certain nombre de services, les services pilotes étant donc le service santé-environnement, que je remercie particulièrement et dont c'est responsable Audrey Martin, Arnaud Laurence, et évidemment les membres de ce service, Dominique Durand, Sylvie Pommier-Bellamy, mais aussi Alain Dagadec ou Enzo, qui ont largement contribué à ce travail. Le service donc, des jardins et de la biodiversité ayant beaucoup œuvré également dans cette politique publique. Nous avons souhaité avoir une méthode donc un petit peu, je dirais, dans l'ADN de la ville de Rennes, hein, qui est une méthode participative. Donc en construisant une feuille de route sous forme de charte, de guide et d'objectifs à atteindre. Donc ce document-là servira pour nous à la fois de référentiel, d'outil d'évaluation, et permettra de mettre notre politique publique, je dirais, à nu, et pour pouvoir construire, je dirais, cette politique publique collectivement. Alors, nous avons essayé de faire cette démarche de manière économe, en misant sur l'intelligence collective, sur la contribution de chacun, à la fois citoyens, élus, services et associations. Ainsi, alors du coup, oui, je suis toujours dans la bonne diapo. Donc, parmi les associations mobilisées, la SPA, Gamelle Plaine, le CRPEA, qui est le collectif rennais pour l'égalité animale, la LPO, les associations de vétérinaires, Bretagne Vivante, différentes associations qui agissent sur la protection des chats. Donc de nombreux services ont été associés, le service santé-environnement bien sûr, la DJB, la direction des jardins et de la biodiversité, les services de la commande publique, la propreté, coprod, mobilité, logement, handicap, alimentation, éducation, un certain nombre de citoyens et citoyennes, des élus, une dizaine d'élus de tous les groupes politiques, ont participé, donc Madame Caro-Fleurfer qui est là, ou Monsieur Boucher, et des élus de tous les groupes politiques, et un certain nombre aussi de scientifiques et experts. Toute la démarche a été suivie par une chercheuse de l'université de Rennes 2 qui s'appelle Émilie Dardenne, qui a été un petit peu le témoin de la démarche et qui a pu faire part aussi de ses commentaires sur à la fois la méthode et sur le contenu de cette charte. Donc ce calendrier, le calendrier qui a été développé, c'est un calendrier qui a commencé en juin 2021 par une première réunion publique en visio, une webconférence qui a réuni plus d'une centaine de personnes. S'en est suivi 4 autres tables rondes webconférences sur différents thèmes, chiens, chats, biodiversité ou point de vue des vétérinaires. Nous avons aussi organisé un grand forum ouvert à Carrefour 18 en mars 2022. Nous avons constitué aussi 5 groupes de travail sur différents chapitres que vous retrouverez dans cette charte, qui sont la biodiversité, les animaux liminaires, la commande publique, les animaux domestiques, les animaux auxiliaires et de loisirs. Et chaque groupe a organisé différentes réunions, a travaillé par fiche, a organisé des débats contradictoires et un certain nombre de visites terrain, que ce soit la SPA, la fourrière animale, la volière du Tabor ou l'écocentre de la Taupinet, qui ont été visités par une équipe de bénévoles et membres de ce travail participatif. Donc, l'idée étant évidemment d'appliquer, de voter, j'espère, cette charte ce soir, mais ça aura des conséquences sur notamment l'idée de modifier le règlement des parcs et jardins d'ici 1 an ou 2, le temps qu'on ait une nouvelle proposition à formuler, donc un règlement qui date de 2018, la création d'un comité consultatif de plein exercice, et puis évidemment un renforcement de nos moyens de contrôle, notamment une présence plus régulière de la police municipale, pour faire respecter nos règlements et notamment différentes interdictions ou règlements concernant la déambulation des chiens, la propreté, les interdictions de pêche sur différents endroits. Donc évidemment, ça implique aussi, je dirais, un renfort de moyens aussi pour le service pour qu'on puisse accompagner, je dirais, la mise en place de cette charte. Et donc le document comporte 28 engagements, alors non pas 29, 28, et 105 actions. La version que vous avez sur la table est une version de travail qui n'est pas complètement mise en page, donc le service communication va travailler sur un document, je dirais, à distribuer à tous les Rennais. Là, vous avez un document qui est provisoire, mais qui permet, donc il n'y aura pas de modification sur le contenu, mais bien sur la forme. Alors, pour vous rentrer un petit peu dans cette charte, donc là, vous avez la liste des groupes de travail, donc ça va être l'ordonnancement, je dirais, de notre présentation. On a essayé de dégager quelques points importants qui sont dans cette charte.
Donc, dans le premier temps, c'est la question de la politique publique. Donc, vous avez la création d'un statut de conseil municipal délégué, mais aussi, donc, là, la principale information, c'est la création d'un comité consultatif animaux dans la ville. Vous avez aussi une référence à un travail qui est fait en lien avec le plan éducatif local sur la médiation animale et la thérapie animale depuis 2022 dans les écoles rennaises, que ce soit donc en périscolaire ou en temps scolaire. Sur la question des animaux domestiques, qui est un petit peu un élément très important qu'on a particulièrement travaillé, c'est vrai que ça mobilise un grand nombre d'habitants à la question des chiens, des chats et des NAC maintenant. L'enjeu est de travailler sur le renforcement de la lutte contre la maltraitance et les abandons. Donc les modes de garde, c'est-à-dire des modes de garde temporaires, et notamment la possibilité donc, de la pension canine ou des gardes en fait temporaires. Alors là, vous avez, c'est des guettes, c'est un dispositif qui permet, je dirais, d'accueillir des chiens quand il y a un contrôle de police, par exemple, un chien qui est là, ou un animal, qu'il faut en fait trouver une solution d'hébergement. D'une manière temporaire, la question des soins, et notamment de l'adoption responsable. Hein, donc peut-être, je vous ai cité le chiffre de 2021 sur la SPA. Toute initiative, alors là, la question, évidemment, il y a des questions qui sont un peu, qui sont un peu emblématiques, qui animent un certain nombre de personnes, la notion de cimetière pour animaux. Je dirais que la ville ne va pas organiser ce débat, mais pourra évidemment accompagner s'il y a des initiatives qui pourraient se dessiner sur cette question. Évidemment, garantir partout et pour tous l'accès des chiens guides d'aveugles et d'assistance. La révision du règlement des parcs et jardins que nous avons mentionné, notamment l'expérimentation de la saisonnalité à titre expérimental, notamment dans les grands parcs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'hiver, notamment dans les grands parcs, et par exemple en semaine, les usagers de ces parcs sont peut-être moins nombreux, moins familiaux, et donc on peut se poser la question, je dirais, de donner, d'expérimenter peut-être des réglementations qui sont modifiées selon la saison. Et puis un des grands engagements, c'est le doublement des espaces d'ébattement dans la plupart des quartiers de Rennes. Donc c'est de passer de 850 hectares à 1000 hectares, hein, donc il ne concernera pas que les espaces d'ébattement, mais je dirais que c'est un engagement fort, hein, donc un plus grand nombre d'espaces d'ébattement. Donc les espaces d'ébattement, ce sont des espaces qui sont barriérisés, c'est-à-dire en fait identifiés où les propriétaires de chiens peuvent lâcher leur animal sans laisse dans cet espace-là, et puis travailler sur l'éducation canine et sur la sociabilisation de ces animaux. En conséquence, on va essayer aussi de mettre en place dans quelques sites des jeux ludiques et apprenants pour permettre, je dirais, à la fois ce travail sur l'éducation canine. Nous continuons à poursuivre en fait l'objectif de la création d'une pension canine fixe d'ici, nous l'espérons, la fin du mandat, en lien avec l'association Gamelle Plaine. Nous avons déjà permis la mise à disposition d'une pension canine mobile, en fait d'un véhicule qui permet, je dirais, de transporter des animaux, donc qui a été mise à disposition de cette association. Continuer notre politique d'accès aux soins pour les plus démunis, donc des facilitations pour les personnes les plus éloignées de pouvoir financer des soins pour leurs animaux, et expérimenter donc l'accès au métro pour les chiens tenus en laisse et identifiés, donc une action nouvelle qui évidemment ce sera fait en concertation avec Keolis et les services. Donc peut-être que des propositions seront faites fin 2023, début 2024 pour expérimenter cette solution. Dans le domaine de la biodiversité, donc alors là, oui, alors, il manquait une présentation, mais c'est sur toutes les propositions sur la biodiversité animale. Donc, on rappelle la question de la limitation des périodes d'élagage, donc notamment pour les concentrer entre août et mars chaque année. Par exemple, aussi veiller à un équilibre entre abeilles sauvages et abeilles d'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à multiplier les ruches en mettant des ruches un peu partout dans la ville. Mais en fait, parfois, ils rentrent en concurrence avec les abeilles sauvages. Donc, nous allons essayer d'empêcher, je dirais, cette prolifération de ruches.
Nous avons aussi une proposition concernant l'impact, donc concernant les feux d'artifice, et notamment leur impact sur la faune, et notamment en travaillant sur le type de produit utilisé pour ces feux d'artifice et la recherche d'animation alternative à ces feux, notamment pour celui du 31 décembre, qui, je vous rappelle, n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. Donc, la question, évidemment, de prendre en compte la biodiversité animale dans les projets d'aménagement de la ville, dans tous ces documents, PLH, PLUI et autres, et favoriser le développement de corridors interstices de biodiversité. Et puis évidemment, le grand travail concernant la biodiversité animale, c'est la question des trames vertes et bleues fonctionnelles, intégration des trames brunes, noires ou aériennes dans les règlements, dans les différents règlements. Et notamment, ça passe aussi par une cartographie de ces espaces, de ces friches et délaissés. Donc une trame brune, ça concerne en fait le sol, les 20 cm, enfin, là où nous avons beaucoup une vie en fait animale assez forte, les lombriques et plein d'autres animaux. Les trames noires, ça concerne la vie des animaux nocturnes notamment. Et puis les trames aériennes, en fait, c'est justement des couloirs en fait qui sont utilisés par les oiseaux pour monter, descendre dans l'espace. En ce qui concerne les animaux liminaires, donc les animaux liminaires, évidemment, nous allons continuer notre politique de régulation. Néanmoins, nous avons fait un certain nombre d'avancées, et notamment, nous sommes toujours à la recherche, je dirais, de méthodes alternatives aux méthodes, disons, traditionnelles, qui sont souvent létales. Alors, les animaux liminaires, ce sont évidemment des animaux qui vivent dans la ville, mais qui peuvent être porteurs de maladies et pour qui nous avons des pratiques régulières de régulation de différents types, en fonction des espèces et en fonction des animaux. Ce que nous essayons d'avancer, c'est notamment pour réduire la souffrance des animaux, c'est d'aller sur des régulations nouvelles, comme des régulations contraceptives, la stérilisation des œufs, ce que nous pratiquons sur les goélands, par exemple, ou la prévention situationnelle en ce qui concerne les aménagements urbains, et notamment les rats ou les ragondins. Pour ce qui concerne, pour faire un petit focus sur la question des pigeons, nous avons aujourd'hui suspendu la capture et l'euthanasie des pigeons afin de mener notamment une étude plus complète sur les méthodes alternatives qui ont été signalées, analyser leur faisabilité technique et financière, étudier aussi leurs conséquences, la conséquence de l'usage de ces méthodes alternatives sur les autres espèces. Il ne s'agirait pas donc d'autres oiseaux, par exemple, notamment des espèces protégées, boulotte, je dirais, le maïs contraceptif qui était destiné aux pigeons. Mais ce sera un travail qui sera fait en collaboration avec une association tierce qui s'appelle Aéro, qui pourra justement nous conseiller sur l'élaboration et l'identification des solutions alternatives et notamment des possibilités en ce qui concerne le pigeon. De la même façon, nous travaillerons aussi sur les rats, à la fois pour mieux dimensionner le service. Alors pour rappel, en fait, nous sommes fortement sollicités et le nombre d'interventions sur la question des rats a fortement progressé. Nous sommes passés de 202 interventions en 2013 par le service, donc nous avons 2 agents de salubrité à Rennes, à 744 en 2022. Donc c'est vraiment une augmentation très très forte de l'intervention de la collectivité sur cette question, même si évidemment c'est difficile de trouver des solutions alternatives justement. Pour passer aux animaux, donc il y a aussi cette mention de sensibilisation sur la question du nourrissage, des bons gestes et de la notion de la gestion des déchets sur l'espace public. Souvent, on a tendance, il y a beaucoup de nourrissage, à la fois par exemple des pigeons, mais aussi en fait de laisser de l'alimentation dans l'espace public, ce qui favorise la prolifération des rats et la présence des rats sur l'espace public, notamment par exemple tout ce qui est restauration hors domicile, qui génère plein de déchets. On sait bien la contribution des fast-foods à cette prolifération. Donc il faudra continuer à informer la population des bons gestes à avoir dans ce domaine. En ce qui concerne les animaux dits auxiliaires ou de loisirs, là ce que nous souhaitons, c'est en fait travailler sur une harmonisation à la fois de la prise en charge de ces animaux et notamment sur la question de leur bien-être. Alors ça concerne le bien-être animal à l'écocentre, par exemple de la Taupinais, à la ferme pédagogique des Cailleuls,
des réflexions aussi que nous pourrons avoir, où nous pourrons discuter sur la question de la volière du Tabor, sur le parc Adin des Gailleuls, ou sur différents sujets de ce type. Mais c'est vraiment ce genre de sujet que nous travaillerons au niveau du comité consultatif sur les animaux à Rennes. Et nous souhaitons vraiment une démarche participative et collective pour travailler sur ces questions-là. Rien n'a été arrêté dans ce domaine. Au niveau de la pêche, donc un certain nombre de pratiques sont autorisées à Rennes. Donc les pratiques de pêche sur les canaux ou sur la Vilaine vont évidemment être continuées. Il faut savoir qu'en fait, la plupart des plans d'eau à Rennes ne sont pas autorisés à la pêche, notamment pour les qualités de l'eau, pour questions de qualité de l'eau. C'est le cas d'un certain nombre de plans d'eau qui sont les étangs, que sont les plans d'eau au Longchamp ou aux Bougrières, par exemple, malgré une pratique illégale de pêche de temps en temps. Donc il faudra rappeler, je dirais, à ces personnes qui pêchent dans ces endroits que ce n'est pas autorisé de le faire. La question s'est posée sur les étangs d'Apigné. Nous avions une rive qui était donc autorisée à la pêche. Il se trouve que pour des raisons de qualité de l'eau, nous allons élargir l'interdiction à l'ensemble des étangs d'Apigné. Donc voilà peut-être la petite intervention sur la question de la pêche. Nous prévoyons également, d'ici quelques mois, donc prendre position sur l'utilisation de certaines méthodes de pêche, notamment mutilantes. Et donc sur la question des cirques, donc la conseil municipal avait déjà pris position en 2017 sur le souhait de ne plus accueillir des cirques avec animaux sauvages. Donc la loi d'Ombreval, donc est venue depuis, qui a été adoptée en 2021, rappelle donc cet objectif qui ne sera applicable vraiment que dans 2028. Donc nous avons quand même un peu de temps à parcourir d'ici cette interdiction. Néanmoins, nous préférons accueillir plutôt des cirques sans animaux sauvages à Rennes et de favoriser tout le nouveau cirque, notamment le cirque sans animaux, qui est extrêmement performant et intéressant. Pour finir, donc nous avons évidemment un petit rappel sur ce qui est pratiqué au niveau de la commande publique. Nous avons intégré cette dimension dans l'élaboration de cette charte. Alors ça couvre évidemment tout ce qui a été rappelé donc dans les précédents documents sur l'alimentation responsable et donc c'est notamment ce qui est pratiqué sur Rennes. La question donc aujourd'hui, un repas végétarien est servi par semaine à tous les écoliers. Nous avons aussi une alternative végétarienne qui est quotidienne qui est proposée. Nous avons toujours l'objectif d'atteindre donc un deuxième repas végétarien d'ici quelques temps en fonction de l'évolution des travaux notamment de la cuisine centrale. Et puis nous souhaitons, pourquoi pas, étendre une partie de ces dispositifs à l'ensemble des restaurants administratifs de la ville. De la même façon, nous avons travaillé sur les conditions d'élevage des animaux et la question de leur transport en introduisant des critères dans les marchés publics. De la même façon, nous allons introduire petit à petit des critères bien-être animal, y compris dans la commande de produits d'entretien pharmaceutique. Voilà, c'était pas une charte qui va couvrir tous les champs, mais c'est relativement déjà important. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est comme tous les chartes, feuilles de route et plans construits et votés par la ville de Rennes. Ceci nous sert aussi à évaluer, je dirais, nos politiques publiques à l'aune de ces objectifs. Ce qui nous permettra aussi de pouvoir nous comparer. Alors, ces dernières semaines ou mois, et puis dans les semaines à venir, un certain nombre de villes ont adopté aussi des chartes ou des documents sur la question du bien-être animal. La particularité de Rennes étant d'avoir travaillé de manière participative et sur 2 ans ce genre de dispositif, mais par exemple Strasbourg, Lille ou Rouen viennent d'émettre aussi des consignes dans ce domaine-là. Donc nous espérons aussi que la démarche rennaise inspire aussi d'autres villes qui pourront se pencher sur cette question. Donc voilà, la force. Alors là, je voulais particulièrement remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc Didier Chaplon, évidemment, qui copilote sur cette démarche-là, l'ensemble des groupes politiques qui ont participé à travers leurs élus, le service santé environnement et sa responsable, et évidemment la direction des jardins et de la biodiversité, dont son ancien directeur, Cyril Lomet, à qui je rends ici hommage aussi pour savoir, enfin non seulement pour toute son action, mais il s'était fortement engagé dans le début de ce processus. Donc évidemment,
tous les citoyens qui ont participé. Et puis, ce n'est qu'un temps, mais vous pouvez compter sur notre détermination pour le poursuivre et pour le mener à bien. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Goiter. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Madame Caro-Furfer. Je m'apprêtais, Monsieur Goiter, à vous interpeller sur la question des pigeons et du sort qui leur est réservé à Rennes. Vous avez anticipé ma question, parce que c'est vrai qu'à pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire ou concrète apportée sur comment dire, la politique actuelle, enfin la condamnation par une association de défense des animaux de la politique rennaise actuelle de piégeage puis de mise à mort par pince coupante. Vous m'avez expliqué qu'en fait, des réflexions étaient en cours. Au-delà de la note d'intention, on aimerait savoir très concrètement quel est l'agenda de mise en œuvre, quels seront les instruments de suivi et quelle garantie qu'on n'en restera pas aux vœux pieux et aux bonnes intentions. Merci. Merci, Madame Idamet. Sur les pigeons, on a avancé. C'est vrai qu'une certaine association, nous a interpellés. Ils n'ont pas interpellé que la ville de Rennes, mais la ville de Rennes a répondu en toute transparence. Je dirais que c'est une des caractéristiques aussi de cette ville, c'est qu'on informe précisément nos méthodes. Je dirais que ce n'est pas forcément le cas de toutes les autres villes, parce qu'en fait, en gros, leurs politiques sont souvent, ils disent qu'il ne se passe rien, mais en fait, concrètement, on sait pertinemment qu'ils ont aussi des pratiques d'euthanasie, en fait, et ils n'expliquent pas comment et lesquelles. Il se trouve que donc on a beaucoup échangé avec cette association-là, qui a accompagné aussi tout notre processus. Ils étaient en fait invités à chaque fois dans les visios et dans les conférences, donc on a pu travailler. Maintenant, en fait, l'injonction à changer de politique d'un coup, comme ça, juste d'utiliser une méthode qu'ils connaissent comme ça, mais dont on n'a absolument aucune notion de qualité, de comment la mettre en place, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'on puisse travailler vraiment concrètement sur des alternatives possibles, que ce soit d'une manière technique et financière ou en termes d'incidence sur les autres espèces, comme je le disais. Donc aujourd'hui, on a suspendu les captures. Il est possible que, donc il faudra aussi l'évaluer, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible que les pigeons s'autorégulent d'une certaine façon. Alors, voilà, en fait, c'est souvent certaines villes, ce que nous disent certaines villes, c'est qu'il y a une sorte d'autorégulation, mais bon, encore faut-il pouvoir, je dirais, l'alimenter d'un point de vue étude scientifique, quoi, enfin, d'une manière, pouvoir l'analyser. Repérer aussi les lieux qui posent problème. En fait, disons que la présence des pigeons n'est pas gênante partout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une surprésence sur la République ou dans le quartier de Maurepas, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres quartiers. Donc tout ça, il faudrait qu'on regarde. Alors évidemment, et c'est valable pour toutes les interventions, c'est-à-dire que le fait qu'on mette un comité consultatif en place, vous avez donc toute votre place dans ce comité consultatif et c'est important justement de nous accompagner dans cette élaboration collective. On va continuer à le faire, donc c'est quelque chose qui nous paraît important.